On refait les essais sur Autocassette avec Jean-Luc Moreau. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Votre auto sur RMC et le magazine Automoto. Jean-Michel Normand. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Le quotidien Le Monde et Cédric Fréhour. Bonjour Cédric. Les Échos et bonjour Jean-François. Petites observations automobiles. Vous en voyez peu dans les rues. C'est une voiture que l'on a vue longuement pendant pas mal d'années. Elle a vraiment disparu. C'est la Honda Civic. La voici pour la nouvelle génération. C'est la 10e génération, je crois. Alors, totalement nouvelle, c'est cela? Oui, elle est totalement nouvelle. La Civic, c'est une drôle de voiture. C'est une voiture qui était d'abord une petite voiture urbaine, d'où son nom d'ailleurs, qui consommait peu. Et puis, elle a pris de l'ampleur. Et puis, depuis 10 ans, elle est devenue un peu foldingue. C'est-à-dire que, comme Honda est une petite marque en fait et n'arrive pas et a fait un peu une croix sur l'Europe, ils ont fait des voitures extrêmement typées. C'est une petite marque, pour le faire constructeur numéro 1 mondial de moteurs quand même. Oui, mais c'est une petite marque isolée et qui a dû faire des choix et qui a un peu négligé l'Europe. Donc depuis 10 ans, ils ont fait cette voiture avec un design extrêmement bizarroïde mais attirant. Il y a 10 ans, c'était un peu la voiture de Goldorak. Ça, c'est celle qui lui succède. C'est un peu une voiture. Bon, ça fait un peu voiture de kéké. C'est il y a clairement un côté Fast and Furious quand on absolument, absolument. Et donc c'est une voiture qui est très grande, la plus grande de sa catégorie, qui a un look un peu agressif, qui a une tenue de route que moi j'ai trouvée excellente, avec des très bons moteurs. C'est une très bonne Honda, sauf que elle est faite encore une fois pour les États-Unis, pour le Japon, et c'est une voiture qui vient faire de la figuration chez nous, ce qui lui donne une certaine personnalité, une certaine aura. Mais c'est une voiture qui va pas faire beaucoup de ventes parce qu'elle n'est pas complètement adaptée, notamment en termes de coffre ou d'habitacle intérieur à ce qu'on attend en Europe. C'est une voiture vraiment pour des gens qui cherchent quelque chose d'original. Alors c'est vrai que Honda était très présent, je le disais, dans les années 70. Enfin, on voyait énormément de Honda Accord et autres berlines de la marque. Pourquoi est-ce qu'ils désertent l'Europe? Ça les intéresse plus? C'est moins de 0,5% du marché français parce qu'ils n'ont pas les moyens d'entretenir et de rentabiliser suffisamment de modèles sur le marché européen. Donc, ils investissent énormément sur la Chine où ils se débrouillent très très bien, sur les États-Unis où ils sont une marque qui est extrêmement importante. Mais l'Europe, c'est toujours, on verra après, et ça fait très longtemps. Et donc, on a des modèles qui arrivent et qui sont adaptés à l'Europe, mais pas conçus pour l'Europe. Jean-Luc, oui, Cédric. Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a un mystère Honda, en tout cas en Europe et surtout en France. C'est-à-dire que on est tous d'accord à chaque fois qu'ils sortent un nouveau modèle pour dire mais ce sont des voitures géniales. Nous, mais aussi ceux qui achètent des Honda depuis toujours. Et à côté de ça, on ne voit que des chiffres de vente qui dégringolent, et les responsables de chez Honda de dire naturellement, écoutez, tout ça c'est bien, mais nous on n'en vend pas suffisamment, donc on ferme des points de vente. Et si on ferme des points de vente, on en vend de moins en moins. Exactement. Et là malheureusement, il y a un effet boule de neige. Jean-Luc, un avis sur cette voiture? Alors il y a eu déjà, pour expliquer le déclin de Honda, c'est quand même un des derniers grands constructeurs au monde à être arrivé avec un moteur diesel de dernière génération. Ils ont mis très très longtemps à se lancer dans le diesel. Pourquoi? Parce que le PDG de Honda de l'époque avait fait sa thèse sur les oxydes d'azote. Aujourd'hui, c'est un nom que tout le monde connaît dans le Dieselgate, et il avait dit il n'y aura pas de diesel chez Honda parce qu'on ne peut pas faire de moteur qui pollue. Sauf que le marché réclamait du diesel, donc ils ont été plus longs que tout le monde à arriver avec des diesels. Ils n'ont jamais pu récupérer leur retard. D'autant que leur premier moteur diesel était vraiment dépollué, il avait de l'avance sur les autres, et que tout le monde s'en foutait. Oui. C'est terrible à dire, mais ils avaient un moteur performant, sobre et moins polluant, et en fait tout le monde s'en fichait. Donc la dernière génération de diesel qui est sortie. Et là, sur cette voiture, il y a notamment un petit 3 cylindres essence qui est une pure merveille, qui ne consomme pas grand-chose, qui fait un peu plus de 120 chevaux et qui est remarquable. Ce sont des motoristes excellents. Ils pourraient capitaliser sur ça d'ailleurs, et c'est très étonnant aujourd'hui que Honda France ne mette pas, enfin Honda Europe ne mette pas l'accent sur ça, sur le savoir-faire de Honda en matière de motorisation, puisque pour moi c'est les premiers motoristes mondiaux, quoi. Mais on parle de BMW, mais on entend souvent dire que ce sont des voitures d'ingénieurs.
Mais là, c'est réellement le cas. C'est-à-dire que c'est des voitures de passionnés et de gens qui ont à cœur, justement, de fignoler les moteurs et d'offrir des voitures qui sont plaisantes à conduire. Détail important, elle mesure 4,50 m. Ce qui, pour une compacte, commence à être très très grand, presque à cheval avec le segment au-dessus. Donc, mais en habitabilité... Non, c'est pas un grand coffre, mais en habitabilité, c'est pas génial. Mais on est confortablement installé quand même, c'est une... la suspension est un petit peu raide dans la mesure où ils vendent une forme de sportivité un peu exacerbée, même si elle est un peu symbolique parce que ce ne sont pas des moteurs extrêmement puissants. Donc du coup, c'est un petit peu suspendu de façon un peu sèche, mais tout le monde n'a pas envie d'avoir un chewing-gum comme amortisseur. Donc c'est relativement cohérent. Elle est un peu designée par des ingénieurs aussi. C'est ça un peu le problème. C'est-à-dire que c'est des voitures qui sont... Ils n'ont pas passé beaucoup de temps, je pense, sur le design. Non, mais ça entretient au moins l'originalité d'Honda. C'est-à-dire qu'à chaque fois, chaque génération, ça peut plaire ou ne pas plaire, mais au moins il y a un truc qui se passe. Comme ils sont minoritaires, ils ont raison d'être clivants. Mais là, c'est un peu décalé, un peu trop décalé, me semble-t-il. Rapport qualité-prix très correct, avec toujours cette point d'interrogation, parce que maintenant ça devient l'alpha et l'oméga, c'est la valeur de revente. Oui. Et donc, a priori, elles sont assez soutenues parce que, comme elles sont rares comme des trèfles à 4 feuilles, il y a quand même des amateurs. Donc, puis il y a la fiabilité, légendaire. Ça fait plusieurs centaines de milliers de kilomètres sans problème. Vous pouvez même dire millions. Millions. Il y a toujours des moteurs Honda qui sont parmi les plus solides du monde. C'est pas un hasard si dans le tuning extrême, on utilise des moteurs Honda. C'est simplement parce qu'ils acceptent de grimper jusqu'à des puissances absolument faramineuses. Et dans les études, effectivement, qui sont faites sur la fiabilité au plan mondial, Honda ressort toujours très bien. Ouais. Merci, messieurs. Honda Civic, dernière génération.